Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur soit avec chacun d'entre nous et que nous soyons tous en communion, en parfaite union par l'Esprit de Dieu, unis dans l'amour de notre Seigneur. Alors, Seigneur, nous te disons merci pour ce jour nouveau. Nous te rendons grâce encore pour ta présence dans nos vies, pour tes merveilles encore renouvelées en chacun de nous. Comment ne pas t'adorer en toutes circonstances? Seigneur, même dans le manque, je te loue, je te rends grâce. Même dans la maladie, je te rends grâce parce que je sais que viendra la guérison. Dans la difficulté, je te rends grâce parce que je sais que tu vas intervenir. Alors je veux te rendre grâce et bénir ton Saint-Nom en toutes circonstances. Alors Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous avons besoin de toi encore. Toi notre secours, toi notre enseignant, toi notre force, toi notre guide. Alors Saint-Esprit, je m'offre corps et âme à toi, éternel Esprit de Dieu. J'adore l'éclat de ta pureté, l'intégrité inaltérable de ta justice et la puissance de ton amour. Tu es la force et la lumière de mon âme. Par toi je vis, je pense et j'agis. Puisse ne jamais pécher contre toi, ni te contrister en résistant à ta grâce. Oui, Saint-Esprit, en résistant à ta grâce, en résistant à tes célestes inspirations. Alors guide mes pensées, Saint-Esprit. Fais que j'entende toujours ta voix et que j'obéisse à tes suaves inspirations et que j'obéisse à ta parole. Je m'attache à toi, je me donne à toi et je supplie ta miséricorde de veiller sur ma faiblesse, de veiller sur la faiblesse de ce frère et de cette sœur. Viens à notre secours, Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, rends-moi fidèle, rends-nous fidèles dans le service de Dieu. Dans le service de Dieu au quotidien, quelles que soient les difficultés. Viens, Saint-Esprit, donne-nous la force d'agir dans toutes les occasions avec tes fruits. Que nous puissions porter tes fruits, Saint-Esprit. Que nous puissions déborder d'amour, que nous puissions déborder de joie, de paix, de longanimité, de serviabilité, de bonté, de confiance, de douceur, Saint-Esprit, et de maîtrise en soi. Puisque tu es ma vie, puisque tu es notre vie, Esprit Saint. Fais-nous donc agir selon ton cœur toujours, maintenant et pour toujours. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de venir encore nous conduire ce soir dans les profondeurs de la présence de Dieu. Nous avons besoin, Saint-Esprit, de quitter la surface, et d'aller dans les profondeurs. D'aller dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Alors Saint-Esprit, fais-nous connaître les profondeurs, la longueur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Oui, Saint-Esprit, conduis-nous, emmène-nous dans les hauteurs. Alors Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Nous voulons lâcher prise, que toute résistance se taise en nous, que la chair se taise en nous. Nous voulons être dans cette plénitude de l'Esprit. Alors nous te confions ce moment, nous te confions ce temps de prions la parole de Dieu, où nous venons écouter la parole de Dieu, où nous venons rencontrer notre Seigneur, l'entendre nous parler et adresser au Seigneur nos prières, nos supplications et nos actions de grâce. Alors nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore d'être là ce soir. Que nous soyons disposés pour entendre le Seigneur. Aujourd'hui est un nouveau jour. Nous entrons dans un nouvel enseignement
que le Seigneur me mettait déjà à cœur il y a 1 ou 2 semaines. Et il n'a fait que confirmer cela. Nous avons terminé hier avec l'Épître aux Hébreux. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit et m'a mis à cœur depuis de me plonger déjà dans son enseignement. Nous sommes aujourd'hui alors dans les enseignements de Jésus. C'est là où le Saint-Esprit nous conduit, dans les enseignements de Jésus. Alors Jésus veut nous parler personnellement. Nous voulons entendre les paroles du Seigneur Jésus, ses enseignements. Et là, ça prouve la profondeur dans laquelle le Saint-Esprit nous conduit, vers laquelle le Seigneur nous conduit, vers là où le Seigneur nous amène dans une autre dimension. Il vient nous parler à chacun d'entre nous. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à vraiment être attentif. Je t'invite à vraiment méditer aussi avec moi la parole de Dieu. Ne pas te limiter à ce que je vais dire ici. Mais à continuer aussi cette méditation. Parce que le Seigneur veut me parler personnellement. Le Seigneur veut aussi te parler. À toi, ma soeur, à toi, mon frère, personnellement. Le Seigneur veut que ces enseignements résonnent encore en toi, tout comme il a tenu ces enseignements dans le passé. Aujourd'hui, il actualise cet enseignement dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il nous invite à méditer. Nous allons méditer les enseignements de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu. Et aujourd'hui, le premier enseignement de Jésus que nous allons méditer, c'est les béatitudes. Les béatitudes, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le premier enseignement de Jésus pour nous ce soir. Alors nous allons dès aujourd'hui commencer ce cheminement, cet enseignement avec Jésus. Nous allons entendre les paroles de Jésus lui-même. Non pas ce qui était rapporté par les disciples, par ses serviteurs, mais les paroles de Jésus lui-même à son peuple, à toi et à moi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons être attentifs. Nous demandons au Saint-Esprit d'ouvrir les oreilles de notre cœur, d'ouvrir les oreilles de notre corps pour accueillir la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, cette parabole du sémeur s'accomplit. Le Seigneur lui-même vient s'aimer en chacun de nous. Est-ce que ce que le Seigneur va s'aimer en chacun de nous va pouvoir germer, ou est-ce que le malin viendra l'enlever, ou est-ce que ça va tomber parmi les pierres, ou est-ce qu'à cause des difficultés, le malin viendra arracher cela? Alors soyons une terre ce soir favorable, une terre fertile, que lorsque le Seigneur va relâcher cette sémence, que cette sémence grandisse et porte du fruit en chacun de nous. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à prendre ta Bible. Je t'invite à prendre ta Bible. Et les béatitudes, nous allons les lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 du verset 1 à 12. Matthieu, chapitre 5, du verset 1 à 12. Je proclame la parole de Dieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte,
si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu déjà pour ce qu'il a bien voulu ce soir nous enseigner, nous conduire dans ses enseignements. Nous conduire dans ses enseignements. Alors le Seigneur aujourd'hui nous parle des béatitudes. Les Écritures nous parlent aujourd'hui des béatitudes. Et c'est très connu de toi mon frère, de toi ma sœur. Mais le Seigneur veut encore réactualiser ça aujourd'hui. C'est comme un remas pour toi et moi mon frère, ma sœur. Alors le Seigneur gravit la montagne pour toi et moi, pour nous enseigner. Tout comme il a fait hier, il le fait aujourd'hui personnellement encore pour toi et pour moi. Alors nous allons aussi nous asseoir et laisser le Seigneur s'installer. Comme les apôtres s'approchèrent de lui, nous aussi on s'approche du Seigneur, on s'approche du Maître, on se met à ses pieds. Et nous allons écouter le Seigneur nous parler. Moi aussi j'écoute le Seigneur me parler. Pour nous enseigner, pour nous parler des béatitudes, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, tout comme Luc pouvait le dire, ces paroles sont pour toi, excellent Théophile, excellent ami de Dieu, parce que tu es l'ami de Dieu, tu es l'intime de Jésus. Aujourd'hui, il veut nous parler de ces béatitudes. Les béatitudes ne sont qu'un état de bonheur parfait, bien-aimé dans le Seigneur. Comme on peut le lire dans les définitions, c'est un état de bonheur parfait, de plénitude, de bonheur total, sans mélange. Alors c'est une félicité céleste et éternelle promise aux élus. C'est ce que le Seigneur nous promet, à toi et à moi. C'est la voie du bonheur que le Seigneur met pour nous. C'est ce chemin qui conduit au bonheur selon Dieu. Non pas un bonheur des hommes, mais un bonheur selon Dieu. Donc c'est un état de bonheur spirituel suprême. C'est la félicité éternelle promise par Dieu. C'est aussi une clé de bonheur. C'est aussi ce chemin que met le Seigneur pour nous, pour atteindre ce bonheur, pour vivre en parfaite communion avec Dieu. Alors, l'on commence par nous dire, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ces pauvres de cœur, dans d'autres versions, on parle des pauvres d'esprit. Les pauvres d'esprit, c'est simplement ces personnes disponibles, ces personnes qui reconnaissent leur petitesse, qui dépendent de Dieu, qui ne sont pas, ce n'est pas une pauvreté matérielle. Ce n'est pas ici, on ne fait pas référence au matériel. C'est aussi un élan du cœur, une position du cœur, une position de l'esprit. C'est quelqu'un qui sait se reconnaître dépendant du Seigneur, qui ne compte pas sur ses forces, qui ne compte pas sur son matériel, qui ne compte pas sur ses avoirs. Mais une personne qui fait confiance à Dieu, une personne pleine d'humilité, une personne déconcertée, qui se déconcentre de toutes ces choses inutiles, qui enlève, qui ôte toutes ces choses inutiles. C'est une personne qui se rend disponible pour le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela les pauvres de cœur. Et on nous dit que ces pauvres de cœur, ces personnes qui savent s'abandonner à Dieu, qui savent faire confiance à Dieu, qui sont remplies d'humilité, qui reconnaissent leur petitesse, alors ceux-là, ils ont le royaume des cieux. Le royaume des cieux est à eux. Non pas ici, dans cette terre, dans ce monde, mais le royaume des cieux, ce que le Seigneur nous promet, après cette mort, le royaume des cieux nous appartient. Alors si tu veux que le royaume des cieux t'appartienne, alors tu dois être pauvre de cœur. Tu dois être cette personne qui dépend totalement de Dieu, qui ne dépend pas de ses forces, ni de ses biens, mais qui s'attache au Seigneur. Tu peux être riche, tu peux avoir des biens,
Être pauvre de cœur, ça ne veut pas dire qu'on est pauvre matériellement. On peut être pauvre, on peut être riche, bien aimé dans le Seigneur, mais être pauvre de cœur. Se savoir que même malgré notre richesse, on s'abandonne, on fait confiance à Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on est pauvre matériellement, parce qu'on peut être riche sans être pauvre de cœur. C'est une inclinaison du cœur. Parce que si on est pauvre et on est toujours orgueilleux, on pense qu'on peut tout soi-même. Alors, sache bien aimé dans le Seigneur, tu peux être pauvre matériellement. Tu ne vas pas hériter du royaume des cieux. C'est comme tu peux être riche, mais avoir ce cœur, cette posture du cœur, cette posture de l'esprit qui va te donner accès au royaume des cieux. Et on nous dit, heureux, heureux ceux qui pleurent, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui pleurent. C'est ceux qui vivent des difficultés, ceux qui sont pleins de compassion, d'empathie, ceux qui aiment les autres, ceux qui sont touchés par la détresse des autres, ceux qui pleurent face à l'injustice, ceux qui pleurent face au malheur. Ce n'est pas simplement pleurer, couler des larmes. Mais pourquoi tu pleures? Est-ce que tu pleures face à l'injustice? Est-ce que tu pleures pour ces personnes qui souffrent? Est-ce que tu es plein de compassion, plein d'amour? Est-ce que tu es touché quand l'autre souffre? Est-ce que tu es solidaire à la souffrance de l'autre? Oui, justement, c'est ceux-là qui pleurent face à la souffrance des autres. Alors on nous dit qu'ils seront consolés, non pas par les hommes, mais par Dieu. Tu seras consolé, bien-aimé dans le Seigneur. Pleure contre la souffrance du monde. Pleure lorsque tu vois l'injustice. Ils seront consolés, ceux qui pleurent. C'est ceux-là qui ne sont pas amis du mal. C'est ceux-là qui pleurent face à l'injustice, qui pleurent face à la souffrance. Alors on nous dit qu'ils seront consolés, bien-aimés dans le Seigneur. Alors ils doivent être heureux. Comment on peut, c'est quand même étrange, le Seigneur nous dit d'être heureux. Heureux. On nous demande d'être heureux et après on nous donne une attitude du cœur. Parfois, que la société aujourd'hui peut condamner. Et ensuite, on nous dit, heureux les doux, bien-aimés dans le Seigneur, heureux les doux. Ceux qui sont doux, c'est ceux qui sont ennemis de la violence, ceux qui sont humbles, ceux qui sont patients, ceux qui sont attentifs, ceux qui renoncent forcément à la domination, ceux qui respectent les autres, ceux qui sont gentils, ceux qui sont tendres à l'égard du prochain. La douceur face aux autres, c'est cette douceur-là, cette tendresse, bien-aimée dans le Seigneur. Ce n'est pas ces personnes violentes. La douceur qui dans ce monde, qui aujourd'hui dans ce monde où on valorise la violence, on valorise la force. Mais c'est cette attitude, c'est une attitude dans le cœur, c'est une attitude intérieure. Quand le Seigneur nous présente ici les béatitudes, c'est vraiment une attitude intérieure, l'attitude de notre cœur. Ce n'est pas toujours de manière extérieure, mais c'est selon notre cœur. Le Seigneur va dans les profondeurs. Non pas le bonheur, ce n'est pas par rapport au bien, mais le Seigneur nous montre comment on peut acquérir par notre posture intérieure. On nous dit heureux le doux, non pas le fort. La société nous aujourd'hui vante ceux qui sont forts. La société vante ceux qui font la violence. Oui, parce que ceux qui sont forts, c'est ceux qui dominent, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui ont les armes, ceux qui se disent posséder tellement de richesses. Non, mais le Seigneur nous dit, heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Parce qu'aujourd'hui dans ce monde, c'est ceux qui sont les plus forts qui dominent, ce sont eux qui dirigent. Mais le Seigneur nous dit, heureux les doux, ils auront la terre en héritage. Non seulement cette terre d'ici-bas, mais aussi la terre promise. Parce que la vie ne s'arrête pas ici. Nous aspirons à la cité céleste. Alors heureux les doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui recherches la volonté de Dieu, parce que Dieu est justice. Rechercher la justice, c'est rechercher la volonté de Dieu. C'est vouloir la droiture, c'est être ami du bien. C'est détester l'injustice, c'est se révolter contre tout ce qui est mal. Alors c'est aspirer au bien, parce que la faim et la soif, ça fait partie de quelque chose de vital. Alors c'est quelqu'un qui positionne la justice, c'est quelqu'un pour qui la justice a vraiment quelque chose d'essentiel, de vital. Il désire tout cela de son cœur, il désire la justice de son cœur, c'est vital pour lui. Et cette justice qu'il désire, c'est non pas pour lui-même, mais c'est pour les autres.
il trouve satisfaction dans la justice pour les autres. Alors on nous dit que ces personnes qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Alors toi qui aspires à la justice, toi qui veux la justice, tu seras rassasié. Tu trouveras satisfaction, bien-aimé dans le Seigneur. Et on nous dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ces personnes-là qui sont intègres, qui sont compatissantes, qui pardonnent, qui sont pleines d'empathie, qui ne savent pas se venger forcément devant l'injustice lorsqu'on les fait des choses, mais qui essaient de comprendre les autres. Ils sont pleins de miséricorde. Ils cherchent toujours à pardonner. Ils cherchent à comprendre et offrir le pardon. Alors ces personnes, ils auront en retour la miséricorde qu'ils donnent. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, faites aux autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Alors justement voilà, soyons miséricordieux envers notre prochain, soyons bons envers notre prochain. Alors nous aurons aussi en retour cette miséricorde. Si on a ce cœur incliné vers la miséricorde, ce cœur plein de pardon, d'amour, ce n'est pas simplement d'une attitude extérieure, mais c'est depuis le cœur. Alors on nous dit aussi, heureux les cœurs purs, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Sans un cœur pur, tu ne peux pas voir Dieu. Le cœur pur, c'est quelqu'un vraiment d'intègre, qui a des bonnes intentions, qui est sans hypocrisie, sans jalousie, sans malice, qui est ennemi du malin, bien-aimé dans le Seigneur. Il aime la vérité. Il laisse la jalousie de côté. Il cherche le bien. Il est tourné vers la sainteté. Il aspire à un cœur doux et humble de cœur comme Jésus. Il veut être doux et humble de cœur. Alors on nous dit de ces personnes qu'ils verront Dieu. Alors si tu veux voir Dieu, tu dois être doux et humble de cœur. Tu dois avoir ce cœur pur. Ce cœur qui se détache de tout ce qui peut polluer l'atmosphère, tout ce qui peut polluer ton cœur, la jalousie, la colère. Mets ça de côté si tu veux voir Dieu. Mets ça de côté si tu veux voir Dieu. On nous dit heureux les artisans de paix, ceux qui font tout pour la paix, qui se donnent corps et âme, qui cherchent la réconciliation, qui accordent une place importante au pardon, qui font place à l'amour, qui font tout, qui œuvrent pour la paix au quotidien, bien-aimés dans le Seigneur. C'est que même lorsqu'il y a la guerre, même lorsqu'on leur fait du mal, ils cherchent toujours la paix. Ils cherchent en toute occasion à prôner la paix, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons la paix autour de nous. Et justement, ceux qui sont artisans de paix, ceux qui recherchent toujours la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Si tu veux être appelé fils de Dieu, alors sois un artisan de paix. Cherche à œuvrer pour la paix au quotidien. Dans ce monde de violence, dans ce monde de paix, on entend des pays ici et là qui se font la guerre. Alors même si tu es dans ce pays, cherche la paix. Cherche la paix avec ton voisin. Cherche la paix avec cet être qui est dans l'autre pays. Vous aussi, dirigeants du monde, vous présidents, vous qui cherchez tout le temps la violence, qui cherchez la paix, on vous invite à être des artisans de paix. Soyez des artisans de paix, que l'amour de Dieu vous touche, pour que vous soyez vous aussi appelés fils de Dieu. C'est ici que vous devez le faire, parce que après ici, il y a une sentence si vous ne cherchez pas à faire la paix. On nous dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont persécutés, c'est ceux-là qui cherchent à faire la justice à tout prix, malgré les difficultés. Alors avec persévérance, avec endurance, avec fidélité, ils risquent même leur vie, juste pour la justice. Ils s'accrochent à la justice, malgré les difficultés, malgré les oppositions. Alors quand tu es dans un pays de guerre, où il y a la violence, tu veux toujours t'accrocher à la paix. Tu veux maintenir ton cœur dans la paix. Tu veux maintenir l'amour dans ton cœur. Tu ne veux pas être là à faire la violence, à te laisser emporter par la violence. Alors, ceux-là, ils auront le royaume des cieux. Le royaume des cieux les appartient. Et on nous dit encore au verset 11 pour terminer, « Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. » À cause de moi. Alors si on dit des choses contre toi, à cause du Seigneur, si on fait des choses contre toi, si on dit des choses sur toi, à cause du Seigneur, à cause du nom de Jésus, alors le Seigneur nous invite à nous réjouir. On nous invite à être dans la joie.
car notre récompense sera grande dans les cieux. Non pas ici sur la terre, parce que la vie ne se termine pas ici. La récompense sera grande dans les cieux. Parce que, comme on nous dit, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui nous ont précédés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sois dans la joie si on te persécute à cause du nom du Seigneur. Alors, nous qui servons le Seigneur, nous subissons aussi ces moqueries, nous subissons ces jugements, nous subissons ces lapidements, nous subissons tellement d'injustices, nous subissons tellement de paroles, mais l'on se réjouit parce que le Seigneur nous a dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. À vous, serviteurs de Dieu, à vous, enfants de Dieu, même si on se moque de vous, même si on te dit, ah toi, depuis que tu pries ton Dieu, voilà, on se moque de toi à cause de ton Dieu. Reste dans la joie, bien-aimé dans le Seigneur. Reste dans la joie parce qu'on sert un Dieu fidèle. On sert un Dieu fidèle. Alors je t'invite à continuer à méditer cela. Alors tu fais partie certainement de cette catégorie. Tu es peut-être ce pauvre de cœur. Tu es peut-être cette personne qui pleure. Tu es peut-être ce doux. Tu es peut-être cette personne qui a soif et faim de la justice. Tu es peut-être ce miséricordieux. Tu es peut-être cette personne au cœur pur. Cet artisan de paix. Cette personne qui est persécutée à cause de la justice. Cette personne qui subit tellement de choses à cause du nom de Jésus. Alors je t'invite à être dans la joie. Réjouis-toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le message que le Seigneur a pour nous. Heureux sommes-nous. Heureux sommes-nous. Alors sois heureux. Sois heureux, même lorsque tu subis des choses qui sont mauvaises. Sois heureux. Le Seigneur commence par dire heureux, heureux, bienheureux, heureux. Alors sois heureux, bien-aimé dans le Seigneur. Que la joie du Seigneur ne te quitte pas. Que la joie du Seigneur ne te quitte pas et demeure maintenant avec toi pour des siècles et des siècles. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce premier enseignement de ce jour. Demain, nous allons poursuivre comme le Seigneur nous l'a mis à cœur. Sainte soirée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.